Rock FM. Rock FM. Je vous explique, nous allons faire une conférence de presse avec les journalistes qui ont vu le film ce matin. Ils vont nous en parler, qui vont nous en donner leur appréciation. Voilà, avec Gérard, nous tenons à les rencontrer et nous sommes à leur disposition, si vous voulez bien me suivre. Franck, tu pars en direct. Tout ça, appelle-moi le studio, là, il y a du lourd. Ce soir, on part en Irak. Tu connais l'Irak? Presque. J'étais en vacances à Djerba l'année dernière avec ma femme. Mais tu verras, c'est presque pareil. Et 20 000. Orly Sud, 22h25, et c'est le dernier. C'est des personnages qui ont le même âge. Il n'y a pas un plus jeune ou un plus petit ou un plus malin, gros ou machin. Il y a un vrai, un beaucoup en difficulté physique, c'est sûr, mais si vous voulez, c'est pas un rapport de force, c'est un rapport de complicité. C'est-à-dire celui qui tient le sac est aussi complice que celui qui le remplit. Dans la même bêtise d'origine, c'est-à-dire le même point de départ, la décision qu'ils prennent à deux va les emmener dans une histoire qui permet une confrontation entre deux acteurs qui fabriquent un duo, c'est-à-dire l'emmerdé et l'emmerdeur. Tu fais équipe d'habitude tous les deux, C'est non? dangereux, je vais pas t'amener la main. Enfin. Ma femme a quitté la maison. Je lui ai écrit une lettre. J'aurais voulu avoir ton avis. C'est ta femme? Mais me dis pas que tu l'as. Je savais pas. Vous partez en Irak ensemble. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Non, je te jure, je t'embêterai pas avec mes problèmes. Nous, ce qui nous a plu, c'est la mécanique imparable du scénario de vaudeville, quoi, du mensonge. On commence à mentir pour s'en tirer, pour gagner un peu de temps en attendant d'y aller, et puis on peut plus y aller, et puis on reste, et on est obligé de mentir. Et ça, c'était extrêmement bien foutu et très bien tricoté. D'autant plus que ça résonne aussi sur, en dehors de la buddy comédie, enfin, comme disent les films de copains, de duo, ça aussi, ça a des résonances sur les médias, sur l'information, et c'est toujours assez plaisant. Qu'est-ce que tu feras à ma place? Je la rappelle? Je suis pas à ta place. Sincèrement, t'en penses quoi? Tu commences à me casser les burnes avec ta Françoise. Tiens, file-moi l'argent. Tout ça, c'est ta lettre, ça. T'en me dis pas que t'as acheté 20 000 €, me dis pas ça. Hein. On rentre à la station, on leur explique tout. Tu vas leur dire, la rédac, que t'as acheté 20 000 € dans une poubelle. Albert, pour s'en sortir, faut du vice. Et là-dessus, j'ai un peu plus d'avance que toi. Sur un schéma classique, si on a envie de voir Gérard Jugnot et ma pomme dans un film, on aura le contentement de voir la mécanique, mais aussi l'agrément de voir une histoire qui est plutôt sympathique à regarder et qui fonctionne sur des choses effectivement qui pourraient être la réalité. On est sans nouvelles d'eux depuis maintenant 22 heures. 21e jour de détention pour Franck Bonneville et Albert Poussin. Alors aujourd'hui, ces deux hommes ont besoin de nous parce que le vrai danger qui les guette, c'est l'indifférence et l'oubli. Calme-toi. J'ai peur, parle-moi. Ce que je vais te dire, ça va te faire du mal. J'ai rencontré Françoise. Mais je savais pas que c'était ta femme. Enfoiré! Bon, ça fait plaisir d'apprendre que sa femme s'est tapé le premier venu. Tu vas un peu fort, là. J'en ai rien là! Je dirai ce que je veux! Avec ma femme, c'était bon, les galipettes? Je ne savais pas que c'était ta femme! Tu sais rien faire d'autre dans la vie? Celle-là, tu l'as bien mérité. 3-2. Bon, tu veux vraiment savoir? Quoi? Arrête. Bon, tu vas la fermer, ta grande gueule! C'est intense, c'est un boulot très complexe et c'est un boulot difficile, le duo. C'est plus compliqué que le reste. Et donc, quand on a un partenaire à la hauteur de nos espérances, on se régale. Et donc, voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir des grands partenaires de duo et Gérard fait partie de ces grands partenaires. Phone your wife. We want money. Ça sonne. English. It's ringing. Je trouve que la comédie, elle est formidable pour ça, parce qu'elle nous donne des médicaments. Ce sont des soins palliatifs, hein, ça ne change pas la société. Ça saurait si le cinéma pouvait changer la vie, mais au moins, ça nous la change pendant qu'on voit le film, et peut-être ça nous donne un peu la pêche pour continuer la bataille et repartir à l'assaut du quotidien. Rock FM. Rock FM.